Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Van Herck, CEO de la société EVS. Serge Van Herck, bonjour. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors, je l'ai dit, EVS, leader mondial de la technologie vidéo en direct. Ça semble un peu trouble comme appellation, mais je vais expliquer tout de suite à nos téléspectateurs. Ils vont tout de suite comprendre. La technologie vidéo en direct, c'est quoi par exemple? Ce sont les superbes ralentis que l'on voit à la télévision lors de la Coupe du Monde de football, lors des JO olympiques qui ont eu lieu à Tokyo et puis à Pékin. C'est EVS qui fournit toutes ces images, et c'est vous, Serge Van Herck, qui est aux commandes. Vous avez rejoint cette société il y a 3 ans, une société qui a été fondée en 1994, une très belle success story liégeoise, mais vous ne faites pas que des ralentis. C'est quoi votre gamme de produits? C'est quoi exactement EVS? Mais EVS, nous produisons des logiciels, des hardware qui permettent à nos clients, surtout des chaînes télévision, de créer des images, de créer des programmes live. Donc en effet, tu as fait référence à des matchs sportifs, mais ça peut être aussi des nouvelles, ça peut être de l'entertainment. Donc tout ce que vous voyez à la chaîne télévision est en effet souvent créé par des logiciels et des équipements EVS, et ça dans le monde entier. Oui, vous comptez aujourd'hui plus de 20 bureaux dans le monde. EVS, c'est quand même une très grosse entreprise, 550 collaborateurs. Alors, je l'ai dit, vous l'avez rejoint il y a 3 ans. On devine un léger, mais vous êtes parfait bilingue, je vous rassure, on devine un léger accent flamand. Vous êtes originaire de Gand. Vous avez un très beau parcours dans les technologies vidéo par satellite notamment. Quand vous avez rejoint cette entreprise wallonne, est-ce que l'intégration s'est faite facilement? Mais très facilement. Donc, j'ai été vraiment accueilli avec des bras ouverts et je suis vraiment impressionné par la façon que mes collègues en effet m'ont accueilli dans la société. Donc, de ce côté-là, je les remercie encore toujours chaque jour. Tout se passe bien. Alors, si on vous a invité, c'est parce que EVS affiche une santé financière, j'ai envie de dire, exceptionnelle. Vos résultats annuels qui ont été transmis il y a quelques semaines pour l'année 2021, là, qui s'est clôturée, 137 millions de chiffre d'affaires, et sur ces 137 millions, 35 millions de bénéfices. Bravo. Je rappelle, EVS est basé à Liège, très belle société. Comment vous expliquez cette bonne santé financière? Mais donc, on est en effet très heureux de ces résultats. Donc, il faut retourner à 2012 pour revoir des résultats de ce style-là. Donc, oui. On est vraiment content d'un résultat aussi élevé d'un point de vue revenu. C'est vraiment historique. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est surtout parce que notre réputation dans le marché, la qualité de nos solutions est vraiment connue dans le monde entier. Et on a vu en 2020 un ralentissement, clairement, de notre business. La pandémie, oui. Et donc, en 2021, on a vu que l'économie s'est remise en route et on a vu aussi beaucoup de nos clients qui se sont remis à investir dans des nouvelles technologies et donc automatiquement ils viennent chez EVS. Donc une partie de notre croissance en 2021 vient clairement, je vais dire, d'un décalage de 2020 à 2021. Mais quand même, on est très content de ces résultats et on espère que c'est le début d'une croissance à longue durée. Il faut rappeler effectivement en 2020 que le monde s'est un peu arrêté. Votre chiffre d'affaires n'était que, si j'ose dire, 88 millions, c'est quand même très très bien. Mais des événements qui étaient prévus en 2020, comme l'Euro de football, comme les Jeux Olympiques, ont été déplacés à 2021. C'est ça qui a boosté votre chiffre d'affaires pour 2021 ? C'est une partie. Clairement, on parle quand même d'environ 12 millions de notre chiffre d'affaires qui vient de ces grands événements. Et on sait que chez EVS, toutes les 2 années, il y a des grands événements. Donc, on a toujours des hauts et des bas. Il y a les années paires, impaires. On sait que ça joue beaucoup, effectivement. Donc, ici, c'était en 2021. Donc, une partie, en effet, était liée à ça. Mais on a aussi vu une partie d'autres investissements de clients dans des studios qui ont été remis de 2020 à 2021. Ok. Et le carnet de commandes pour 2022, j'avais lu dans vos résultats annuels qu'il était déjà bien fourni. On dépasse les 60 millions. Donc, vous êtes très confiant pour cette année 2022. Les commandes continuent à affluer? C'est le cas. Donc, on a aussi fait des prévisions d'un point de vue revenu. Donc, on espère qu'on ne sera pas loin de l'année record 2021 en 2022.
mais tout ça sera en fonction de l'évolution de la disponibilité de composants, par exemple, ou d'autres événements internationaux. C'est ça qui pourrait vous contrarier. On sait qu'il y a un problème d'approvisionnement aujourd'hui de composants électroniques. Ça pourrait mettre à mal votre croissance. En effet, il y a déjà un effet sur les délais de livraison que nous donnons à nos clients. Donc, on est déjà passé de 4 semaines typiquement qu'on avait les années précédentes à 20 semaines à ce stade-ci. Et donc, ça montre en effet l'impact de cette pénurie. Donc, ça peut avoir cette année-ci un impact sur notre chiffre d'affaires. On essaye de tout faire pour y remédier. Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la solution pour trouver des composants électroniques? Il faut les produire davantage en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ce que nous faisons actuellement, c'est surtout aller chercher d'autres sources pour pouvoir les acheter. Et l'alternative, c'est aussi faire un redesign. Donc, des cartes qu'on a fait, nous, avec certaines composantes, mais on fait une autre variante avec d'autres composantes. Donc, ça, c'est les deux moyens qu'on a pour essayer de trouver des solutions à ce problème de disponibilité. L'autre ombre au tableau, vous l'avez rapidement évoqué, c'est effectivement ce contexte de crise. On a eu la crise sanitaire, il y a le conflit Russie-Ukraine. Vous avez un bureau, je le disais, vous avez 20 bureaux dans le monde, dont un à Moscou. Comment on travaille lorsqu'on est patron belge, CEO d'une société belge, mais qui est internationale, et qu'on est confronté à ce problème-là? On doit fermer des bureaux, on doit arrêter une activité dans ces pays? Mais d'abord, on pense à nos collègues sur place d'abord. Donc, nous n'avons pas fermé notre bureau, on garde nos collègues, Vous les payez toujours? On continue à les payer, on essaie de trouver des moyens de les payer. Donc, ça, c'est notre focus numéro 1. Évidemment qu'on suit toutes les consignes et on arrête le business avec certains clients russes, évidemment. On a aussi des clients en Ukraine. Pour l'instant, c'est difficile de faire du business, évidemment. Mais on essaye de garder tout le monde, tous nos collègues à bord. Et on suit toutes les règles internationales. Donc là, clairement, on va avoir un impact. Il n'est pas énorme, on pense 2 à 3% de notre chiffre d'affaires qu'on fait en Russie, que nous n'allons pas avoir cette année-ci. Et je lisais dans une interview que vous aviez donnée à nos collègues du journal L'Écho que, paradoxalement, cette crise des réfugiés ukrainiens pourrait avoir un effet bénéfique sur votre business, c'est-à-dire que vous êtes en manque, il y a une pénurie de talents, vous êtes en manque d'ingénieurs, et le profil des Ukrainiens, des ingénieurs ukrainiens, hommes et femmes, pourrait vous intéresser et ils pourraient venir travailler chez vous. C'est exact, vous avez déjà eu des contacts dans ce sens-là? Absolument. On travaille déjà avec quelques ingénieurs ukrainiens qui sont encore en Ukraine actuellement. Et donc, on voit la qualité qu'ils offrent. Et on est persuadé qu'avec cette vague de réfugiés, il y aura des ingénieurs, hommes ou femmes, sans doute surtout des femmes au début, qui pourraient nous intéresser. Et vu qu'on a différents bureaux en Europe de l'Ouest, on a déjà donné l'indication à notre département des ressources humaines d'en effet donner la possibilité n'importe où d'engager ces candidats. Ok, parfait. Très bonne nouvelle. Aujourd'hui, quel est le plus grand défi d'EVS? Ça reste l'innovation? Absolument. Donc, on est 550 collègues dans le monde. On va faire de la croissance. On pense être à 600 cette année-ci. La moitié de toutes nos ressources humaines se trouve dans notre département recherche-développement. Donc, c'est vraiment énorme. C'est énorme. Absolument. Énorme. Et donc, on continue à investir dans des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits, parce qu'on est persuadé que c'est ça qui va nous donner une croissance dans le futur. Et ça, c'est bien notre objectif. Continuer à faire de la croissance dans le futur pour EVS. Sur quoi vous pourriez vous distinguer? Qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux en termes d'image? Est-ce qu'on n'a pas atteint un sommet dans tout ce que vous proposez déjà en termes de ralenti, en termes de serveurs informatiques? Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Mais donc, dans notre cas, on a encore beaucoup d'opportunités d'offrir des nouvelles technologies complémentaires à ce qu'on a déjà actuellement. Donc, on voit que notre portefeuille de produits, de solutions, on peut continuer à l'élargir. Et on a bien une ambition, dans 5 à 10 ans, de devenir le numéro 1 dans notre industrie. Actuellement, on est le numéro 4 ou 5 dans ce monde de la production live. Et on pense vraiment que dans le futur, avec les bonnes technologies, les bonnes acquisitions, on pourra en effet encore faire croître notre portefeuille et on pourra devenir ce numéro 1 dans notre monde international. Alors,
petite question anecdotique, mais qui fera peut-être sourire le téléspectateur qui connaît le VAR, hein, le fameux VAR dans les matchs de football. Vous fournissez cette technologie du VAR dans de nombreux pays et pas en Belgique. Comment ça se fait? Oui, mais ce sont des raisons historiques, hein, mais il est clair en effet qu'on est un leader mondial dans cette technologie, hein, et que dans la majorité des pays, France, Allemagne, Angleterre, Espagne... C'est la technologie belge d'EVS. Absolument. Hein. Et là, bizarrement, il y a moins de contestation qu'avec le VAR belge. Hein, c'est bizarre. Oui, la technologie est clairement différente et meilleure. Ok, très très bien. Justement, par rapport à cette technologie, par rapport à tout ce que vous donnez, vous disiez aussi récemment, je crois que c'était une très belle formule, que effectivement, vous êtes d'abord un producteur de technologie, mais avant tout, votre business model, vous êtes un producteur d'émotions. C'est exact? C'est exact. Et on est fiers de pouvoir le dire. Hein. On est une société belge, on est une société wallonne, et on peut dire que chaque jour, pour des milliards de gens, partout dans le monde, on crée de l'émotion. Et là, on s'est dit, qui d'autre peut dire ça? Il faut déjà aller chercher loin d'autres sociétés qui peuvent dire la même chose. Donc, on en est très fiers. C'est une belle valeur ajoutée que vous apportez là. C'était Serge Van Herck, CEO de la société EVS. J'étais ravi de vous recevoir. Merci d'être venu nous rendre visite. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On s'explique. Merci, au revoir.